Sur Internet, il y a des personnes qui considèrent que dans le Coran, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, dans la sourate 2, verset 48, il dit وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Donc, ils disent que l'intercession ici, l'intercession, elle a été niée. D'accord? Que Allah, il a dit qu'il n'y a pas d'intercession. Par contre, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, il déclare qu'il va intercéder le jour de la résurrection. Ils disent donc ça, c'est une contradiction. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il va te parler de deux types d'intercession. L'intercession qui est acceptée et l'intercession qui est rejetée. Sourate 39, 44, قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Allah Azza wa Jal, il te dit que l'intercession, c'est lui qui la possède. Sourate 2, verset 255. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Les polythéistes, eux, en fait, ils considéraient que c'était eux qui pouvaient choisir qui est-ce qui allait intercéder ou pas. Sourate 10, verset numéro 18. Sourate 39, verset numéro 3. Ça, Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qu'il a rejeté. Le fait que ça soit les gens qui désignent qui est-ce qui allait intercéder pour eux, ça n'existe pas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une intercession qu'Allah il a validée. Dans la sourate 19, par exemple. La yamlikuna ash-shafa'a illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda wa la yashfa'una illa liman irtada. Sourate 53, verset numéro 26. Wa kam min malakin fi as-samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla, il te dit qu'il y a une intercession. Par contre, c'est pas les gens qui décident, d'accord? Et de l'autre côté, l'intercession ne se fera que si Allah Azza wa Jalla le permet et l'agrée. L'intercession existe, par contre, elle est conditionnée. Conditionnée pour les gens de l'islam. Inna dina indallah l'islam. Dans la sourate 3, 19. Wa man yabtari غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sourate 5.3 ورضيت لكم الإسلام دينا. Sourate 39.7 ولا يرضى لعباده الكفر. Donc Allah Azza wa Jal, il a conditionné avec l'agrément. C'est pour ça qu'Allah dit ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. D'ici là, il y a deux conditions. Il faut que celui qui demande l'intercession soit agréé par Allah. Et il faut également que la personne pour laquelle tu souhaites intercéder soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon, l'intercession n'aura pas lieu. C'est-à-dire que si un croyant, il veut intercéder pour une personne qui ne l'est pas, l'intercession n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une des conditions qui n'est pas présente. Même les prophètes, ils ne peuvent pas. Innaka la tahdi man ahbabta. ولكن الله يهدي من يشاء. Sourate 66, verset numéro 10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. C'est-à-dire, même si elles étaient affiliées avec des nobles prophètes, l'intercession n'aura pas lieu. Donc, lorsque Allah Azza wa Jal dans le Coran, il va te dire, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas d'intercession dans la sourate 2, verset 48, dans la sourate 2, verset numéro 122, et qu'il va te dire dans la sourate 2, verset 254, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Allah, il te dit que ce jour-là, il n'y a pas d'intercession. Mais il n'y a pas d'intercession pour qui? Il n'y a pas d'intercession pour ceux qui ont rejeté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Mais le fait de dire c'est une contradiction, c'est aberrant. Deux. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il le mentionne particulièrement par rapport aux enfants d'Israël? Dans la sourate 2, 48 et dans la sourate 2, 122. Parce que les enfants d'Israël, ils comptaient trop sur ça. Ils comptent trop sur l'intercession, le fait que c'est des descendants de grands prophètes, que c'est le peuple élu, etc. Sourate 2, verset 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Sourate 3, verset numéro 24. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans la sourate 2, verset 85, qu'est-ce qu'il leur a dit subhanahu wa ta'ala? Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun. Allez leur dire, vous n'aurez aucun secours parce que les enfants d'Israël, ils comptaient trop sur ça. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Sourate 5, 71, c'est la même chose. Sourate 7, 169, c'est la même chose. C'est pour ça que quand Allah Azza wa Jalla leur dit il n'y aura pas d'intercession, c'est pas dans le sens où il n'y aura pas d'intercession de manière absolue, c'est aberrant. Parce que dans la sourate 17, verset numéro 76 ou 79, Allah Azza wa Jalla, quand il parle de maqam mahmouda, cette position-là, ça a été interprété par les savants de chez nous comme étant justement l'intercession le jour de la résurrection. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala
Dans le Coran, il te dit فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Ou bien dans la sourate 74 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. C'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune contradiction. Jamais de la vie. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah, il a été clair par rapport à ça. Je récapitule. Quand Allah, il te dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas d'intercession, c'est pour les gens qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une intercession qui a été attestée dans plusieurs passages dans le texte du Coran, dans la sunna prophétique. Par contre, si la personne ne croit pas, effectivement, elle n'aura pas l'intercession. Oui, le père d'Ibrahim, le hadith, il est connu. La femme de Nuh, la femme de l'autre, les oncles du messager d'Allah, c'est connu. Donc, en fait, avant de crier à l'erreur ou les contradictions, il faut se calmer, il faut respirer. Il n'y a pas de contradiction. La contradiction, elle est fictive, elle est dans vos têtes. C'est vous qui comprenez strictement rien à l'islam, vous comprenez rien au Coran, et vous faites de votre incompétence une carence coranique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.